Vous savez, parfois on peut être tellement distrait que nous oublions en fait la raison pour laquelle nous sommes encore là. Le temps passe, les hommes passent, mais une chose est sûre, c'est que le maître nous posera la question. Avons-nous été de bons ou de mauvais intendants? Avons-nous été de bons ou de mauvais serviteurs? Est-ce que le zèle de sa maison nous dévore? Bonjour à tous, bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bikout et je suis de retour cette semaine avec une question pour nous. Est-ce que le zèle de sa maison nous dévore? Nous sommes chrétiens. J'ai fait cette vidéo chrétien ou disciples. Et lorsque Jésus-Christ a formé les disciples, il les a dit d'aller par toutes les nations prêcher la bonne nouvelle et de former à leur tour des disciples. Je suis consciente que nous sommes dans un monde où de plus en plus on nous rend tellement occupés que l'œuvre du Père n'est pas notre fardeau. Jésus-Christ pouvait dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et parfois, je me pose la question, je me dis, c'est drôle parce que, ou peut-être pas, parce qu'on s'appelle chrétien, parce qu'on s'appelle enfant de Dieu. Si tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, tu lui dis, tu n'es pas enfant de Dieu, parce qu'il sera offusqué. Tu te prends pour qui? Vous pensez que vous êtes chrétien plus que qui? Mais Christ dit, il a dit à ses disciples, il a dit qu'il est fils de Dieu. Et il a vécu sa vie pour faire la volonté de son Père. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et lorsqu'on arrive dans le temple, et la Bible dit qu'il y a ce passage où Jésus-Christ vient trouver les gens dans le temple en train de faire du commerce. La Bible dit qu'il les a frappés, il les a chassés. Et c'est là que pour la première fois, on fait référence à ce verset qui dit le zèle de sa maison me dévore. Et tu te rends compte que nous, on n'a pas cette passion. Il ne s'agit pas d'avoir un zèle amer, comme la Bible va mentionner plus tard, mais il s'agit d'avoir cette passion de se dire, il y a une œuvre que mon Père m'a laissée, il y a une raison pour laquelle je suis ici-bas, il y a une raison pour laquelle j'ai été envoyée, il y a une mission. Et cette mission ne consiste pas simplement à ce que je sois sauvée. Même que ce n'est que le commencement en fait de la mission, c'est que tu sois sauvé. Et quand tu es sauvé pour que d'autres personnes soient sauvées. Et de se dire ensemble, nous devons être sauvés. Il y a l'œuvre de mon Père que je dois accomplir. Euh, mais de plus en plus, on a des chrétiens qui ne sont pas vocaux sur leur foi, que ce soit en public, que ce soit en privé. Que ce soit juste quand ils sont avec leurs amis, que ce soit même devant une caméra, ils ne le font pas. Et je me pose la question, est-ce qu'on a perdu notre zèle? Est-ce qu'on a même encore le zèle? Est-ce que nos intérêts sont les âmes? J'ai aimé ce qu'un ami a dit dernièrement. Il a dit, lorsqu'il voit un païen, une personne qui ne connaît pas Christ, il a tellement soif, il a tellement ce zèle de se dire, cette personne doit connaître le roi des rois. Et Et c'est quelque chose qui, comme je dis, parfois, ça nous passe juste à travers. C'est comme, «Hmm, ok, je sais que je dois prêcher l'évangile, mais en fait, aujourd'hui, je suis busy, demain, je suis busy. Je sais que je dois avoir un impact dans ma famille, mais en réalité, en fait, j'ai ci à faire, j'ai ça à faire.» Et parfois, la mort de temps en temps, j'avais écrit une histoire. En fait, ça m'arrive souvent quand je suis je vais dire quoi, inspirée, d'écrire des histoires que ce soit qui parlent de l'enlèvement ou qui parlent de des temps de la fin. Je me rappelle, j'avais écrit une histoire que j'avais postée sur Instagram, je sais même pas si c'est encore là-dessus, où je disais que la mort passe de temps en temps pour nous rappeler à nous qui sommes encore en vie que on n'a pas un temps éternel. Et quand la mort passe, personnellement, quand autour de moi, il y a quelqu'un qui meurt, je me pose toujours la question,
si je meurs aujourd'hui, est-ce que Dieu va me considérer comme une bonne et fidèle servante? Est-ce qu'il pourra m'appeler bonne et vaillante servante, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître? Ou est-ce qu'il va me dire, Alicia, je t'ai donné le souffle de vie, qu'est-ce que tu en as fait? Je t'ai laissé sur la terre, qu'est-ce que tu en as fait? Parce qu'il faut savoir que le cœur de Dieu est sur les âmes. Et bien sûr que je suis une âme aussi. Mais à partir du moment que j'ai la connaissance que ceux qui ne sont pas encore sauvés ou que ceux qui ne connaissent pas encore Christ n'ont pas, je me positionne comme étant un instrument entre les mains de Dieu pour ramener plusieurs à lui. La Bible dit de prier le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa maison. Et la question que j'ai pour nous, est-ce que nous nous considérons comme ouvriers ou est-ce que nous sommes là juste à nous affaler dans la maison de notre Père et à nous dire que la seule chose que nous devons lui demander, ce sont les devoirs qu'il a envers nous et nous n'avons que des droits? Non, nous n'avons pas que des droits. Jésus-Christ est venu étant Dieu, étant Fils de Dieu, mais il est venu également étant serviteur. Lorsqu'il s'est mis à laver les pieds de ses disciples, Pierre lui dit, Seigneur, jamais je ne permettrai pas que tu laves mes pieds. Il dit, il faut que je le fasse et tu le comprendrais plus tard. Il n'est pas venu pour se faire voir. Il est venu pour accomplir la mission pour laquelle son Père l'avait envoyé. Et j'ai envie de nous dire que il faut qu'on se rappelle qu'on n'est pas venu juste pour avoir de beaux maris, de beaux enfants et vivre heureux jusqu'à notre dernier souffle. Mais nous sommes aussi là pour servir. Moïse a servi, Abraham a servi, Isaac a servi, David a servi. Nous sommes en service. Et c'est vrai que nous servons de différentes manières. Je ne dis pas que tout le monde est appelé à faire la même chose. Mais est-ce qu'on a toujours cet objectif devant nos yeux? Est-ce que notre intérêt, c'est toujours de se dire des âmes doivent être sauvées? Je dois ramener encore plus je dois faire encore plus en fait pour que les âmes soient ramenées en fait dans la maison de mon Père. Ou est-ce qu'on se dit c'est le travail d'autres personnes? Parce que tout le monde, à la fin des temps, tout le monde sera appelé à la barre. Et il n'y a personne qui dira, Seigneur, en fait, j'avais payé mes offrandes, j'avais payé mes dîmes et mon pasteur a fait le travail à ma place. Non. Parce que ton pasteur, il n'est pas dans ta famille, par exemple. Ton pasteur n'est pas l'ami de tes amis, tu vois. Donc, il y a toujours un travail que Dieu nous permet de faire dans notre entourage. Que ce soit ta famille, que ce soit tes amis, que ce soit tes collègues de travail. C'est très important que ce soit les gens qui ont ton numéro. Moi, j'ai déjà entendu les témoignages des gens qui étaient comme, oh Alicia, je travaillais avec toi et puis je crois vraiment que Dieu m'a béni au travers de ta vie, au travail. Donc, il y a des gens partout qui ont besoin d'avoir des enfants de Dieu dont la lumière de Christ brille en eux. Donc, est-ce que ce zèle de sa maison peut recommencer à nous dévorer? Si tu as l'impression, par exemple, que ton zèle a un peu comme tari, like, au début, peut-être tu étais en feu, maintenant tu te dis, what is the point? Il faut savoir aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'une des choses que nous devons garder très fermement, c'est notre cœur. Parce que si nous ne gardons pas notre cœur, nous ne nous rendrons même pas compte à quel moment on est juste comme Seigneur, I don't want it anymore. Parce que le cœur est aussi un élément crucial dans la qualité du service que nous rendons à Dieu. Donc si notre cœur est meurtri, si notre cœur est blessé, si on a les offenses remplies dans notre cœur, des incompréhensions, Seigneur, j'avais demandé ça, tu n'avais pas encore fait. Est-ce qu'on peut servir Dieu sans compromis? Est-ce qu'on peut servir Dieu avec juste cette sincérité de cœur de se dire, Seigneur, je suis ta servante. Fais selon ta parole, comme Marie avait dit à l'ange. euh, Fais selon ta parole, je suis ta servante. Est-ce que nous sommes véritablement serviteurs de Dieu? Pas simplement fils, mais fils et filles, et également serviteurs et servantes dans la maison de notre Père. Et je crois que si chacun d'entre nous, on est à notre poste, on aura une plus grande récolte d'âmes, on aura plus de personnes sauvées. Ça peut être dans l'intercession, ça peut être dans la prière, ça peut être dans le jeûne. Bon, Seigneur,
utilise ma bouche pour délivrer tes familles. Ça peut être même dans la parole, ça peut être de différentes manières. Mais lorsque ton cœur s'est déjà appliqué à dire, Seigneur, je veux être utile dans ton royaume, tes actions vont également suivre. Donc, j'espère que cette vidéo t'a béni, que ça nous refocalise, que ça nous recentre sur l'objectif qui est de vivre pour Christ, que lui seul soit glorifié, que lui seul soit exalté, que nos vies le glorifient et l'exaltent au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse à mon amour. Bonne journée à vous.